je crois que le vrai risque qui se pose aujourd'hui, c'est qu'un public qui fonctionne bien, sans privé, ne risque pas de fonctionner dans le financement de l'entrepreneur et de la PME d'innovation. On constate aujourd'hui, quand on travaille sur des opérations d'investissement, on constate que les acteurs du public en particulier, la CDC, qui travaille en co-investissement, fait un très bon travail et sait très bien se positionner par rapport à un investisseur. Je crois qu'on a parlé beaucoup de choses ce matin lors de cette tribune, d'outils, de supports, de produits. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le marché du financement de l'innovation et de la croissance, c'est quelques centaines d'investisseurs, que ces investisseurs, il faut presque une décennie de courbe d'apprentissage pour commencer à bien faire son métier, et qu'aujourd'hui, moi ce que je constate en tant que témoin, après 17 ans de private equity et plusieurs dizaines d'opérations, c'est qu'une partie de mes confrères aujourd'hui soit quittent le marché, alors que ce sont de bons professionnels, soit n'ont pas les moyens de travailler. Et je crois que ce matin, ça n'a pas été peut-être suffisamment dit, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement les professionnels qui sont depuis plus d'une décennie sur ce marché se retrouvent sans moyen de travailler. Malgré ce constat un peu triste, c'est qu'on a quand même, au-delà de nos actions professionnelles, on a quand même des entrepreneurs qui prennent la parole. On le voit au travers de différentes associations. Il y a une association, par exemple, pour n'en citer qu'une, comme l'Association française du logiciel et des solutions Internet, qui ont aussi regardé le sujet, qui ont proposé des choses qui rejoignent d'ailleurs les positions et les propositions qui sont faites par l'AFG, avec effectivement 30%, alors c'est pas 25 ou 30, hein, eux ils disent vraiment 30 minimum, hein, c'est 3 ans pour investir et c'est pas 2 ans pour investir, donc à court terme, on a des entrepreneurs qui sont sensibles à ce sujet et qui font des propositions concrètes. Je crois que à moyen terme, ce qui est un peu frustrant, et d'ailleurs un des intervenants sur la tribune précédente, le dirigeant d'Email Vision, en faisait état, c'est que, et malheureusement je crois que mon voisin d'à côté en fera état aussi, c'est que je crois qu'il y a peut-être une frustration et qui doit aussi interpeller les candidats, qui doit interpeller aussi, je pense, les gens à Bercy, c'est que malheureusement aujourd'hui en France, au-delà des FCPI, au-delà de l'amorçage, de l'innovation, de la croissance, ce que l'on constate, c'est qu'on a des fonds d'investissement comme Francisco Partner, qui est rentré dans Email Vision, comme Axel, qui est rentré dans la très belle société, dans laquelle d'ailleurs malheureusement je n'ai pas pu rentrer à ses débuts. Vite, voilà. Laurent, vite. On a des fonds de capital développement et de growth qui aujourd'hui américains arrivent en France pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas d'acteurs dans la chaîne du financement, on n'a pas d'acteurs dans l'innovation et la croissance en termes de capital développement qui soient capables d'accompagner ces sociétés sur des tickets significatifs. Moins se focaliser sur la réduction du temps et de la période d'investissement quand on donne un avantage fiscal, mais peut-être un peu plus sur la manière dont l'avantage fiscal va réellement jusqu'au bout, jusqu'à celui qui a investi. Il y a eu un rapport de l'inspection des finances en 2009. Bon, j'engage chacun à aller le lire. Je crois qu'il y a pas mal d'enseignements à en tirer. Voilà, pour ma part, moi je continue à penser que il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui trouvent des fonds. Je me méfie toujours des phrases définitives en disant que telle entreprise ou telle entreprise n'a pas trouvé de fonds et que c'est forcément parce qu'il n'y a pas d'argent en face. Je pense qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a encore en face. Je pense que les partenaires publics sont honnêtement présents. Il y a un fonds de 400 millions d'euros, encore une fois, d'amorçage qui est là. C'est quand même beaucoup d'argent. Voilà, moi je suis plutôt optimiste et confiant et je suis convaincu qu'encore une fois, les pouvoirs publics ne se détourneront pas après 10 ans d'investissement plutôt réussi de cette classe d'actifs et des acteurs qui la gèrent. Le premier élément, il est que dans mon secteur qui est le commerce électronique, soit on est tout petit, soit on est très gros. Entre les deux, c'est très compliqué d'être rentable. Donc le passage entre les deux qui est très compliqué, qui fait qu'une société va mourir ou pas, ou va devenir un champion national, voire international, demande du financement. Parce qu'il y a des caps à franchir dans l'industrialisation. Il faut des dépôts, des machines, des logiciels, des ingénieurs. Il faut toujours plus. Moi, je trouve personnellement, au vu de mon expérience, on est financé par Accel Partner, qui est le premier fonds d'investissement de Facebook, qui est un des plus gros fonds d'investissement de la planète, donc américain. Depuis 1 an et demi, on s'est autofinancé jusqu'à il y a 1 an et demi où
On a voulu s'ouvrir à l'international, on a voulu aussi combattre le géant vente privée, on a voulu aller dans d'autres pays. Il a fallu ouvrir les leviers et avoir accès à beaucoup d'argent pour se développer. On a été voir, bien sûr, des fonds français qui ont tous, moi je trouve qu'ils sont tous dans une optique très bancaire et non risqueur. C'est-à-dire que du coup, quand on voyait les packs d'actionnaires, on nous demandait des rentabilités exigées. Attendez, on était dans deux mondes qui étaient complètement différents. Un fonds américain qui est habitué à construire, qui est habitué à investir pour créer de la valeur, et dans une logique tout autre. Et du coup, on s'est tourné tout naturellement vers ces fonds-là. Et aussi parce qu'il n'y avait pas la taille, on a levé 50 millions de dollars, il n'y avait pas la taille de ces fonds en France, tout simplement.